Fadili Camara pour la rue, by My Concept. Ma gossure. Donc Fadili Camara, bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Qui je suis? Fadili Camara, comédienne. Et je suis sénégalaise, guinéenne, marocaine. Ça c'est mes origines, mais je suis aussi française. J'ai fait des études de communication et je me suis rendu compte qu'en fait, juste c'était pas ce que je kiffais faire. Moi, j'ai toujours rêvé d'être actrice, de jouer en tout cas dans tous les cas, que ce soit sur scène, je veux dire au théâtre ou derrière une caméra, peu importe. Et en fait, j'ai fait des stages et des stages et des stages, dans le cadre de la communication. J'ai fait plusieurs stages. À côté aussi, en parallèle de mes études, je faisais beaucoup de stages gratuits dans Paris, mais des stages de théâtre. Il y avait des cours gratuits, il fallait s'inscrire et tu avais droit qu'à un cours. Donc j'attendais longtemps après, je me réinscrivais avec un autre nom. Quelle tricheuse. Donc je faisais vraiment les deux. Et un jour, je me suis retrouvée à un stage. C'était sur une chaîne de télé. Une petite chaîne de télé qui venait à peine de démarrer. Et sur cette chaîne de télé, il y a un show, un plateau humoristique qui était diffusé. C'était un peu comme le Jamel Comedy Club, sauf que ça s'appelait le Samba Show. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme c'était diffusé sur cette chaîne de télé, il fallait aller sur le tournage. Donc sur le tournage, je suis devenue pote avec le producteur, je suis devenue pote avec des humoristes, on est resté en bon contact. Et en fait, je me souviens que j'aidais un des humoristes à écrire Prince. Et il m'a dit, franchement, Fadili, essaie de monter sur scène et tout ça. Et moi, je disais, laisse tomber. Non, parce que pour moi, non, mais c'est la vérité. Ouais. Il écrivait ses textes, mais je l'aidais aussi à écrire. Et c'était pas... C'était cool, mais je me disais, mais moi, je peux pas monter sur scène. Moi, je vois le Jamel Comedy Club, c'est très bien comme ça. Et je crois que le fait de voir la préparation, tu sais, l'écriture des sketchs, les répétitions, parce qu'il faisait des répétitions le jour J, quelques jours, pour le jour J, pardon, et le résultat que ça a donné sur scène, le retour avec le public, j'ai dit, oh là là, comment c'est trop bien. En plus, ils avaient l'air de tous prendre du plaisir sur scène, parce qu'il y avait des intersketchs. Chacun faisait un sketch en individuel, mais après, ils avaient des intersketchs, c'est à plusieurs. C'était trop drôle. J'ai dit, ah ouais, non, franchement, vas-y, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de jouer, en fait. Moi, j'ai envie de jouer. Pas forcément d'être sur scène et de faire rire des gens, mais juste, j'ai envie de jouer. Donc ça pourrait être un bon truc. Et donc, je suis allée voir le producteur qui était pas chaud du tout. Pas chaud du tout. Ah, il était pas chaud du tout. Je suis arrivée dans son bureau, j'ai dit, voilà, franchement, j'ai envie de monter sur scène et tout ça, machin. Il m'a dit, ah, c'est mort. J'ai dit, ah, quand même, laisse-moi une petite chance. Il m'a dit, c'est mort. C'est mort. Et un jour, j'étais en train de faire les visuels. Enfin, je devais donner les noms qu'on allait mettre après sur les visuels. Et dans la liste, il a mis mon nom. J'ai fait comme si de rien n'était, j'étais sur l'ordinateur, genre. Après, il est venu, il a dit, alors, t'es contente? Donc après, j'ai écrit un 5 minutes. Certains humoristes m'ont aidé, dont ce Prince. C'était lui. Et après, je suis montée sur scène. Là, pour la première fois, c'était au Folies Bergère. C'était 1600 personnes, c'était plat à craquer, c'était trop bien. Donc là, vraiment, moi, je suis pas montée sur scène en mode ouais, je vais aller dans un petit. Je suis allée directement. 1600 personnes? Allons-y. C'est la première fois que j'ai joué et ça s'est trop bien passé. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai dit, mais putain, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. C'est ça que j'ai envie de faire et voilà, c'est là que ça a démarré. Dans ton parcours, quel a été ton plus gros challenge? Dans mon parcours, le plus gros challenge, ça a été de se surpasser, de se faire confiance. C'est bizarre à dire, mais de prendre ça au sérieux. Ça veut dire c'est le jour où je me suis dit, ok, j'arrive quand même à aider ma mère à payer ce qu'elle a payé avec. J'arrive à... moi, je faisais mes études, donc je payais mon crédit, quoi. Et je me suis dit, putain, en fait, là, ça m'aide à régler tout ça. Donc, je prends du plaisir à côté. Donc, pourquoi ne pas allier les deux, en fait? Pourquoi ne pas en faire son métier de tous les jours, son métier, quoi, tout simplement. Et je vois le challenge, je pense que ça a été de prendre la décision d'en faire mon métier, parce que c'est incertain. C'est incertain, si tu bosses pas, demain ça s'arrête. Si les gens aiment pas ce que tu fais, si tu présentes un travail qui n'est pas qualitatif, au bout d'un moment les gens ils passent vite à autre chose. Surtout aujourd'hui avec internet, les réseaux sociaux et tout, les gens ils ont de l'information, des humoristes, ils en ont partout, donc il faut tout le temps être là. Donc ouais, je pense que c'est le plus gros challenge, ça a été de faire une priorité, de se lancer.
Et c'est un challenge au quotidien d'ailleurs, parce qu'il y a des jours où tu te dis c'est trop dur. Il y a des jours où franchement tu te dis oh là 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 là, c'est trop dur. Surtout le jour où je me suis dit, là où je me suis, ce qui illustre vraiment bien la difficulté de ces challenges, c'est le jour où j'ai pris la décision de vraiment monter sur scène. Mais toute seule. Ça veut dire de vraiment jouer tous les sketchs que j'ai écrits, tous mes sketchs, 1 heure de spectacle, toute seule. Ça, ce jour-là, ça a été chaud. En plus, je l'ai dit comme ça, j'ai dit, ok, il faut qu'on mette une date de showcase. Ok, t'es sûr? Oui? Allez, c'est bon, on y va. Et ce jour-là, oh là là là, ça a été chaud. Ça s'est super bien passé. Dieu merci, ça s'est super bien passé. Mais qu'est-ce que c'était dur. C'était dur. Parce que là, moi, j'étais en troupe, habituellement. Que ce soit à l'époque avec le Samba Show. Bon, je suis montée quand même toute seule, mais là, c'est 1 heure. Que ce soit à l'époque avec le Samba Show ou avec la troupe du Jamel Comedy Club, on était à plusieurs. Donc, quand ça se passait mal, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on était en mode « Ah, toi aussi, c'était bof, on se conforte un peu dans ça. Mais là, 1 heure, ça veut dire que là, tu dis à des gens, ok, là, j'ai la prétention de dire, venez dans une salle, je vais vous faire rire. D'ailleurs, mettez un peu d'argent, payez votre place, venez dans la salle et vous inquiétez pas, je vais vous faire rire. Je vais vous mettre bien. J'espère, parce que si c'est pas ça, en plus, ce qui est chaud avec la scène, c'est que tu vois tout de suite, si c'est pas drôle, t'as des gens, ils sont comme ça. Et si vraiment, tu te retrouves des fois devant des publics très expressifs qui te disent clairement ouais c'est nul, et toi t'es sur scène, heureusement il n'y a plus les tomates là, sinon des fois on ressortirait rouge. Donc c'est voilà, t'es toute seule avec tes textes devant les gens et tu peux pas mentir. Si tu fais rire, tu fais rire. Si tu veux pas rire, voilà. Et là, je pourrais pas dire aux autres, à Alban, Farid et tout ça, alors, le public, il était dur. Non, 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 c'est toi. Donc ouais, je crois que ça, c'était mon plus gros challenge. Alors, Fadili, dis-moi quels sont tes projets? Mes projets. En plus, je crois que j'ai une meuf qui fait ça depuis tout à l'heure, j'aime bien. Mes projets! Alors, les projets. Alors, moi, je suis sur l'écriture du 2e spectacle. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est la vie de Julien Rambaldi, Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax et Les Méchants de Mouloud Achour. Donc voilà, ça c'est les 3 projets qui vont arriver. On est en plein tournage de la saison 2 d'une série qui s'appelle Mytho. J'avais tourné dans la saison 1. D'ailleurs vous pouvez le voir, il est encore sur Netflix, tout comme mon spectacle d'ailleurs. Et là on tourne la saison 2 actuellement. Ok, cool. Un mot pour la rue. Alors, je dirais que c'est une vitrine à ciel ouvert. J'explique. Très bonne définition. Très bonne définition. La rue est une vitrine à ciel ouvert. Moi, je sais que j'observe... Bon, autant il y a des fois, tu peux me voir marcher dans la rue. Des fois, tu sais que je croise des gens. Ils se disent, tu m'as pas vu? Ah, mais oui, t'es là! Mais parce que je marche, je suis tout droit. Mais par contre, moi, je sais que pour m'habiller, m'inspirer, souvent je regarde tout simplement les gens dans la rue, je vois une personne bien habillée, je dis attends, j'aime bien comment elle a accordé ça et ça, attends, moi j'ai un vêtement comme ça, peut-être que je pourrais mettre ça, ah ouais ça, si je trouve un truc dans ce délire là, je pourrais faire ça, tel assemblage, etc. Moi c'est vraiment en regardant les gens dans la rue, les gens comme nous, tu vois, que voilà, que ça me donne des idées pour m'habiller, etc. tu vois, c'est ça. La vitrine à ciel ouvert, la vitrine à ciel ouvert. Purchase your tracks today. J'ai 26 ans. Oula, pardon, j'ai 27 ans, purée, je suis tellement habituée. Ça, c'est plutôt une chose intéressante à dire pour vous. Et sinon, voilà, j'aime les raclettes. J'aime les raclettes, c'est vrai, j'aime les raclettes, je mange beaucoup. Voilà quoi. Les filles comme tout le monde, les gars. J'aime bien Cardi B. C'est trop cher. C'est trop cher. 10 alors. Le X. Tu vas descendre. Le 5. Ils vendent encore le premier? Ah ouais. J'ai jamais... Tante. Pourquoi ça se dire limite, c'est pas hautain, mais ils sont blasés. C'est ça. Ils sont blasés. Ils viennent de naître, ils sont blasés. C'est ça. C'est vrai. Ça. Tu vas sortir une blague, ouais, c'est ok, d'accord, bon, je suis maman, mais quand même, je suis pas trop loin de vous, quoi, les enfants. Ils ont pas la même notion de jugement que nous. Pour dire, c'est nul. Alors que nous, on va dire, c'est pas exactement. Voilà, on fait preuve de diplomatie. Voilà. Mais ils savent pas que ça peut vexer, ça peut blesser, ça brise des carrières, ça. Ça peut vexer. Moi, mes enfants m'ont brisé, ils m'ont brisé. C'est pas bien, les enfants. Voilà, Laurent. Tu as pu respecter sa maman. Voilà. Ah, tu filmes là depuis tout à l'heure? La main.
Fuck. Fuck. C'est plutôt cool, écoute, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, Puis voilà, et puis les autres projets vont continuer à faire du sport. D'ailleurs, je me demande, est-ce que je vais pas essayer de faire un carré plongeant avec des mèches? Bah oui. Enregistrez pas ça, je vais pas vous copier mon idée. Fallait rajouter autre chose? Non. Si tu veux. Non, c'est tout. C'est tout. Purchase your tracks today. Ah non, on va pas couper, on garde tout. Ah d'accord. On coupe pas. On ne Tu coupe pars. pas, c'est la C'est tout, fluidité. c'est comme ça.